Bonjour tout le monde, Bonjour. ravi de vous retrouver pour prendre ensemble quelques chants. À travers ces chants, on veut vraiment vous encourager à croire. Finalement, ce que Dieu nous demande, c'est pas plus compliqué que ça, il nous demande juste de croire en lui. Croire que finalement nos destinées sont entre ses mains, que nous n'avons pas à nous soucier du lendemain, finalement c'est lui qui pourvoit pour toute chose. Croire que Dieu est avec nous tout simplement. Alors c'est à la fois simple et compliqué, pas toujours évident de le faire, mais pourtant il n'en demande pas plus, juste de croire. Donc j'espère que voilà, ces chants vous encourageront vraiment à persévérer et à croire que Dieu est avec nous. Amen. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi parce que je crois. Parce que je crois. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me donner. Il n'y a rien dont j'ai besoin qu'il ne puisse me combler lorsque je crois. Lorsque je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi parce que je crois. Parce que je crois. Alors je dis à la montagne éloigne-toi. Alors je dis à la montagne jette-toi dans la mer. Alors je dis à la montagne éloigne-toi parce que je crois. 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 Tu transformas l'eau en vin, toucha les yeux de ta main, nul n'est comme toi, comme toi. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie, nul n'est comme toi, comme toi. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance, Dieu de miracles, incomparable.
Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si notre Dieu est pour nous, qui pourra nous arrêter? Et si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Dieu admirable, inébranlable, ton nom surpasse toute puissance. Dieu de miracles, incomparable, oh Dieu, oh Dieu. Même si pendant trop longtemps tu as refusé de lui parler, Jésus connaît tes sentiments, il est toujours prêt à recommencer. Même si des milliers de fois son regard tu as évité, angoissé, déchiré, tourmenté, vivant dans la culpabilité, il te tend la main encore une fois, t'ouvre le chemin, te laisse le choix, il te tend la main encore une fois, il voudrait tellement te serrer dans ses bras, il te tend la main encore une fois, Jésus voudrait tant rebâtir ta foi.
Alléluia, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ensemble pour partager la parole de Dieu. Ce week-end, nous allons célébrer la Pentecôte, ce jour qui finalement nous rappelle ce que les disciples ont vécu dans la chambre haute, là où ils étaient alors qu'ils venaient de se séparer d'avec Jésus. Jésus était remonté au ciel, assis à la droite du Père, et il y a là finalement cette blessure, cette déchirure dans la vie, dans le cœur des disciples. Il y a cette absence qui a été créée due au départ de Jésus. Et ce jour, la Pentecôte nous rappelle que Dieu est celui qui ne laisse jamais de vide dans nos vies et dans nos cœurs, mais il est celui qui a comblé nos vies. Alléluia. Il a comblé nos vies en envoyant sa promesse, en envoyant le Saint-Esprit. C'est ce que nous retrouvons dans le livre des Actes des Apôtres. Le Saint-Esprit est descendu sur les disciples, une puissance les a revêtus et a fait d'eux des témoins. Alléluia. Et ailleurs, la Bible nous révèle aussi que finalement la Pentecôte doit nous rappeler cette vérité, c'est que l'Église est le corps du Christ, mais l'Église est aussi le temple du Saint-Esprit. Amen. Et dans la suite des semaines qui vont arriver, et au travers des différents messages, nous allons commencer une série de messages qui s'intitule simplement « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Une réalité qui non seulement vient confirmer dans nos vies la victoire de Jésus, celle qu'il a remportée à la croix, mais c'est aussi la présence de Dieu qui nous fait entrer dans une dimension, dans une vie glorieuse. Et c'est vraiment cela que j'aimerais que l'on puisse se rappeler au travers des différents messages sur cette thématique, sur le fait que nous soyons devenus le temple du Saint-Esprit. Finalement, au travers de cette réalité, de cette promesse, il faut que le peuple de Dieu puisse se souvenir qu'il est entré dans une dimension, dans une vie glorieuse. Alléluia, une vie de puissance, une vie de bénédiction, une vie où nous sommes des témoins authentiques de Jésus-Christ et nous sommes accompagnés de sa présence. Alléluia. Et pourtant, bien que nous soyons les bénéficiaires finalement de la grâce et des bénédictions de Dieu, la réussite, la puissance, la victoire ne sont pas toujours des témoignages qui ressortent de nos vies. Et on pourrait se poser cette question ensemble et on va se la poser. Je me pose aussi cette question. Pourquoi alors que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit, alors que finalement nous sommes bénéficiaires de cette promesse merveilleuse, de la présence de Dieu qui nous accompagne, pourquoi parfois ça ne marche pas? Pourquoi parfois ça ne marche pas? Je ne sais pas si là où vous êtes finalement, vous êtes déjà posé cette question. Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? C'est le titre aujourd'hui du message qu'on va ensemble partager. Pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, pourtant tu as remporté la victoire à la croix. Pourtant j'ai reçu, Seigneur, tes promesses. Pourtant je suis en chemin, en marche pour recevoir de ta part des bénédictions. Alléluia. Mais pourquoi, Seigneur, parfois dans ma vie, ça ne marche pas? Et j'aimerais que l'on puisse ensemble s'arrêter un court instant dans le livre du prophète Agé pour essayer de répondre à cette question. Pourquoi ça ne marche pas? On lit ensemble dans le livre du prophète Agé, mais un petit peu pour resituer ce livre, finalement, il se situe au retour de la captivité. Le peuple de Dieu, le peuple d'Israël et Juda, par cause de désobéissance, finalement d'endurcissement face à la parole de Dieu, selon cette parole aussi, a été conduit en captivité pendant 70 ans à Babylone. L'empire de Babylone est venu et a assiégé Jérusalem, a détruit la ville, a détruit ses murailles, a détruit aussi le temple, en a volé les ustensiles. Et finalement, le peuple de Dieu qui pouvait jouir finalement de la grâce, de l'abondance, de la vie que Dieu lui avait donnée, de l'héritage que Dieu lui avait donné. Finalement, le peuple de Dieu se retrouve complètement dévasté et perd tout ce qu'il a reçu de Dieu et s'en va en captivité. Mais le prophète Agé est celui qui sera envoyé de la part de Dieu au retour de la captivité. Puisque la même parole, celle qui avait annoncé à cause de l'endurcissement du peuple, un exil de 70 années, était cette parole aussi qui proclamait finalement la fidélité, la bonté de Dieu, qui, alors que finalement Dieu exerce sa justice envers son peuple, est celui aussi qui est lent à la colère, alléluia, et dans sa bonté, il va promettre au travers du prophète Jérémie que la captivité durerait 70 années.
Et au bout de ces 70 ans, Dieu est fidèle, alléluia, et Dieu ramène son peuple dans son héritage. Et je crois que parfois nous pouvons connaître, et nous l'avons connu lié à la crise sanitaire, des temps de dispersion, des temps où finalement nous sommes éloignés de l'héritage que Dieu nous a donné, éloignés peut-être des choses de Dieu, de la maison de Dieu, des localités dans lesquelles Dieu nous a placés finalement. Et il y a ces temps qui arrivent, mais la fidélité de Dieu, c'est toujours nous ramener dans notre héritage. Alléluia. Et nous retrouvons finalement le prophète Agé envoyé par Dieu dans ce temps que nous pouvons dire comme étant un temps de bénédiction. Ça y est, Dieu accomplit sa promesse pour son peuple. Dieu lui redonne son héritage. Dieu est celui qui a cette volonté souveraine de pouvoir bénir, de pouvoir conduire, de pouvoir être fidèle dans la vie de son peuple. Et nous sommes ici dans un moment tellement, tellement merveilleux. Le peuple qui revient dans son héritage. Et pourtant, dans le livre du prophète Agé, nous découvrons ce peuple qui était censé et qui devrait être censé vivre la grâce et la bénédiction de Dieu dans une incompréhension. Comme si ce peuple est en train de se poser cette question, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Voici que les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Et nous sommes finalement, chacun d'entre nous, confrontés à la suite de cette crise sanitaire, à des temps où les choses ne se passent pas du tout comme prévu. Nous avions prévu peut-être des plannings, des programmes, des choses à faire, peut-être nous espérions un retour immédiat à la normale, mais les choses ne se passent pas comme prévu. Et dans le livre du prophète Agé, nous retrouvons le peuple qui vit une situation où les choses ne se passent pas comme prévu. Pourquoi ça ne marche pas? Et voici ce que nous lisons. Voici ce que le peuple vit au lieu de vivre la bénédiction de Dieu. Agé, chapitre 1er, on lit au verset 6. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Et à deux reprises, Dieu va inviter son peuple à réfléchir sur la situation en disant au verset 5, juste avant, voici ce que dit maintenant l'Éternel, le Maître de l'univers, réfléchissez attentivement à votre conduite. Au verset 7, voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers, réfléchissez attentivement à votre conduite. Amen. Les choses ne marchent pas. Pourquoi ça ne marche pas? Dieu accomplit sa promesse, Dieu est fidèle, Dieu ramène son peuple dans son héritage, Dieu a fait de nous son temple, a fait de nous une habitation de Dieu en esprit, et pourtant les choses ne marchent pas. Pourquoi? Nous voyons ici le peuple. Il est dit du peuple qu'il sème beaucoup, mais il récolte peu. Ils mangent, mais ne sont pas rassasiés. Ils boivent, ils ont encore soif. Il y a finalement des incompréhensions, mais pourquoi nous ne sommes pas bénis? Pourquoi nous ne voyons pas du succès, de la réussite dans ce que nous faisons, dans ce que nous entreprenons? Pourtant, c'est Dieu qui accomplit sa parole dans nos vies. Pourquoi ça ne marche pas? Et finalement, ça me rappelle beaucoup ce que nous, aujourd'hui, nous vivons au travers des expériences que l'Église peut vivre, de finalement cette relation que nous avons avec Dieu. Nous connaissons les promesses de Dieu, nous connaissons sa victoire, nous connaissons sa parole, et pourtant, peut-être qu'avec moi, vous allez faire ce constat. Pourquoi ne voyons-nous pas plus de miracles? Pourquoi ne voyons-nous pas beaucoup plus de réussite, de grâce, de bénédiction autour de nous et dans nos vies? Pourquoi finalement sommes-nous tant de fois confrontés à des incompréhensions, mais nous semons beaucoup, pourquoi nous récoltons peu? Beaucoup annoncent l'évangile, et durant cette période de confinement, vous avez remarqué que énormément d'églises, de prédicateurs ont inondé les réseaux sociaux de prédication. On a énormément semé, et je serais tellement intéressé de savoir, de connaître le retour de tout ce qui a été semé. Est-ce que finalement, des gens se sont donnés à Jésus? Est-ce qu'il y a eu du fruit qui a été porté? Est-ce que finalement, il y a eu un retour de toutes ces actions? Et nous voyons ici le peuple de Dieu qui commet, qui finalement accomplit énormément de tâches, énormément d'actions, et pourtant il n'y a pas beaucoup de résultats. Et peut-être que dans nos vies, nous sommes un peu comme cela aussi. Nous disons ça ne marche pas. Pourtant on a essayé, pourtant on a fait énormément de choses. Pourtant on a accompli énormément d'actions. On a tout essayé, on a fait énormément d'efforts, et pourtant ça ne marche pas. Nous voyons ici que les choses ne se passent pas du tout comme prévu pour le peuple de Dieu. Mais il y a toujours avec Dieu, et c'est ce que j'aime, une explication quand ça ne marche pas.
Regardez ce qu'on lit dans toujours Agé au chapitre 1er. C'est vraiment dans le premier chapitre d'Agé que nous arrêtons ensemble. Agé chapitre 1er. Nous lisons au verset 2. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Ce peuple prétend, il n'est pas encore venu le moment de reconstruire la maison de l'Éternel. Et pourtant, la parole de l'Éternel leur était adressée par l'intermédiaire du prophète Agé. Est-ce le moment pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand ce temple est détruit? Le verset 9, vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dieu pose la question, pourquoi d'après toi dans ta vie ça ne marche pas? Pourquoi d'après toi les choses autour de toi ne fonctionnent pas comme prévu? Pourquoi il y a des incompréhensions? Dieu déclare le maître de l'univers à cause de ma maison qui est détruite, tandis que vous vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes et sur tout le travail de vos mains. Amen. Avec Dieu, il y a toujours une explication quand ça ne marche pas. Dieu est celui qui ne souhaite pas que nous restions avec nos pourquoi, mais il vient répondre à nos pourquoi. Là, dans ce texte, il répond clairement à un pourquoi. Il dit, c'est parce que le peuple, premièrement, est en train de dire que ce n'est pas le moment de s'occuper de la maison de Dieu. Ce n'est pas le moment de reconstruire la maison de Dieu. Mais chacun, finalement, trouve que c'est le moment de s'affairer à son propre bien-être, à sa propre maison, à son propre confort personnel. Et nous sommes parfois un peu comme cela. Dans nos vies, dans notre société très matérialiste et très axée sur la consommation, nous sommes de ceux qui aimons améliorer notre qualité de vie. Nous aimons finalement nous environner de toutes sortes de choses qui vont améliorer notre bien-être. Et oui, c'est un peu comme ça qu'on fonctionne finalement aujourd'hui. Mais Dieu ici vient confronter le peuple en disant, vous essayez par tous les moyens de vous faire du bien, d'améliorer votre bien-être, d'améliorer la qualité de votre vie, et pourtant cela ne porte pas de fruits. Et ça ne marche pas parce que vous faites passer vos besoins avant la situation pressante de la maison de Dieu. C'est comme si finalement, Dieu qui est celui qui nous révèle que nous sommes devenus le temple du Saint-Esprit. Finalement, nous étions de ceux qui aimons améliorer l'extérieur de nos vies, alors que Dieu est celui qui veut investir et nous donner de la réussite en investissant sur ce que nous sommes en lui. Nous sommes le temple de Dieu. Ici, le peuple a investi énormément dans son confort, énormément dans ses demeures. Et on peut comprendre ce peuple qui a été dispersé et qui revient dans une ville complètement dévastée. Et finalement, il faut bien dormir quelque part. Et dormir sur de la pierre, dormir sur un sol qui n'est pas confortable, dormir de façon vraiment, finalement, troublante comme ça, dans un endroit dévasté, c'est certainement pas agréable. Et le peuple a ce réflexe qu'on pourrait tellement comprendre, de vouloir finalement travailler chacun pour sa maison. Mais Dieu va rappeler ceci. Dieu va rappeler que c'est en le plaçant en premier, c'est en faisant de Dieu notre priorité que nous réussissons ensuite. Puisque c'est à cause finalement de l'individualisme. C'est à cause finalement de la recherche du bien-être personnel que le peuple se retrouve avec un ciel qui ne donne plus de la rosée. C'est finalement à cause de cette situation que le peuple se retrouve dans une sécheresse, dans une famine, dans une terre qui ne produit plus finalement en abondance. C'est terrible aujourd'hui de dire que finalement nous pouvons poser ce constat, malheureusement, que bien souvent dans les églises, nous avons axé les prédications sur uniquement la recherche d'un bien-être personnel individuel.
Alors que Dieu est celui qui souhaiterait fédérer son peuple dans un objectif commun, dans un ouvrage commun, de réaliser que finalement il y a là cette indication de Dieu de nous arrêter de réfléchir attentivement à notre conduite, de ne pas rechercher ce qui est bon pour soi uniquement, mais ce qui est bon pour nous. Et ce qui est bon pour nous, c'est que Dieu puisse demeurer dans nos vies, c'est que la maison de Dieu puisse être bâtie, construite, afin que la présence glorieuse de Dieu puisse envahir la demeure, chacun de nous, chacun d'entre nous, et que nous puissions finalement être au bénéfice de cette présence quotidienne dans nos vies. J'espère que vous réalisez finalement qu'au travers du prophète Agé, il y a cette pensée qui nous dit, voilà, les choses parfois ne marchent pas, mais il y a une explication. Et derrière cette explication, nous retrouvons parfois des erreurs que nous avons pu commettre. Mais Dieu est tellement bon qu'il ne nous laisse pas nous enfoncer dans nos erreurs, mais il lève un prophète, Agé. Agé le prophète qui va faire un constat sur sa génération, sur le peuple qui revient d'exil. Et Agé va faire ce constat où il va simplement dire au peuple, mais voilà où est votre erreur. Et Dieu, à 2 reprises, comme nous l'avons dit, va dire au peuple, réfléchissez attentivement à votre conduite. Littéralement, il va dire au peuple, arrêtez votre cœur. Arrêtez votre cœur un instant et réfléchissez, soyez arrêtés là où vous êtes en train d'agir, de la façon dans laquelle vous êtes en train d'agir. C'est vrai qu'en français, pour nous, cela sonne différemment. Mais finalement, lorsque Dieu, ici, demande à son peuple d'arrêter, finalement, leur cœur, c'est finalement le moteur de toute leur action. On dit, nous, en français, il y a cette expression, mettre du cœur à l'ouvrage. C'est comme si Dieu vient à la racine, à la source de finalement ce qui a poussé le peuple à agir, non pas comme Dieu le voulait, mais comme eux, chacun d'entre eux, le désirait. Et Dieu est celui qui vient nous confronter parfois au cœur du problème. Et ici, il vient au cœur de chacun des membres du peuple dire ceci. Vous avez placé vos priorités avant celles de Dieu. Et c'est pourquoi. C'est pourquoi vous semez beaucoup, mais vous récoltez peu. C'est pourquoi parfois, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais non seulement en Dieu nous avons l'explication, mais nous avons, alléluia, heureusement une solution. Et j'aimerais simplement m'arrêter sur ce dernier point. En Dieu nous avons une solution. Alléluia. Au verset 8, il est écrit, montez sur la montagne. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. Dieu dira, j'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Alléluia. Voici finalement la solution que Dieu propose à l'homme. Vous, c'est vrai, vous voyez dans vos vies des choses qui ne marchent pas. Vous êtes confrontés à des pourquoi, à des interrogations, à des blocages. Mais voilà ce que Dieu fait. Il nous donne une explication. Pourquoi les choses ne marchent pas? Pourquoi les choses n'avancent pas? Pourquoi alors que tu es bénéficiaire des promesses et des grâces divines dans ta vie, pourquoi les choses semblent s'arrêter et stagner? Dieu nous donne une explication, mais Dieu fait beaucoup plus que cela. Au travers de la solution qu'il nous donne, finalement, Dieu est celui qui nous propose un objectif pour nos vies. Et c'est cet objectif que j'aimerais que nous puissions garder dans nos cœurs durant cette série de messages sur la Pentecôte qui s'intitule « Nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Ici, Dieu donne un objectif. Construisez le temple. Alléluia. Voilà ce que nous devons faire. Non pas finalement construire notre bien-être personnel. La Bible ne dit pas « je suis le temple du Saint-Esprit ». Lorsque Paul prononce cette parole, il ne dit pas « je », mais il dit « nous sommes le temple du Saint-Esprit ». Mon frère, ma sœur, nous ne sommes pas uniquement seuls individuellement le temple de Dieu, nous sommes ensemble le temple du Saint-Esprit. Nous sommes ensemble la demeure de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais peut-être te dire, ce n'est pas le moment pour toi de t'inquiéter, de te soucier pour ta vie personnelle, mais c'est d'avec le peuple de Dieu, avec tes frères et sœurs, avec les personnes que Dieu a placées autour de toi. C'est le moment pour toi de bâtir la maison de Dieu. Alléluia. Et Dieu qui est fidèle, est celui qui nous a fait cette promesse en Jésus. Recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera accordé. Alléluia. Ailleurs, il dira, ne vous souciez pas du lendemain,
car le lendemain aura soin de lui-même. Ne dites pas, mais qu'est-ce que nous allons manger, de quoi nous serons vêtus? Car Dieu, qui finalement se soucie beaucoup plus de nous que des oiseaux, donne à manger aux oiseaux. Dieu qui se soucie beaucoup plus de nous que de l'herbe des champs, revêt l'herbe des champs. Il est dit ceci au travers de Jésus, et je crois que nous qui sommes enfants de Dieu, nous devons aujourd'hui revoir nos priorités. Parce que Dieu a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Il dira au peuple, montez sur la montagne. Allez-y. Dieu finalement nous dit, vous vous êtes arrêtés à vos demeures, mais visez plus haut. Dieu nous donne un objectif qui nous emmène toujours à nous élever jusqu'à lui. Un objectif qui nous conduit toujours à tourner nos regards dans une direction élevée, là où se trouve Dieu. Et Dieu va dire, montez sur la montagne. Montez-y et apportez du bois. Autrement dit, en disant apportez du bois, Dieu est celui qui dit, offrez-moi des sacrifices, des holocaustes. Finalement, replacez au centre de vos vies l'adoration. Alléluia, une offrande volontaire qui vient du cœur, alléluia, et construisez le temple, reprenez le service, reprenez du travail, mettez votre cœur à l'ouvrage. Jésus a fait de nous des co-ouvriers et aujourd'hui, nous pouvons finalement expérimenter quelque chose, je dirais, de tellement glorieux. Expérimenter que au travers de chacune de nos vies, nous puissions finalement savoir et réaliser que Dieu a de la joie et honoré de ce que nous sommes et de ce que nous faisons. La Bible dit, j'en aurai de la joie et je serai honoré. Je te pose la question, est-ce que tu veux que Dieu, en regardant ta vie, ressente de la joie, soit honoré, en voyant finalement que tu es monté sur la montagne. Tu as choisi de prendre de la hauteur sur la situation, peut-être de laisser des occupations tellement humaines, tellement compréhensibles d'un point de vue humain, mais tellement charnelles à la fois, pour te concentrer sur l'objectif qui est divin, celui d'adorer Dieu et celui de te mettre à son service, de bâtir, de construire le temple avec tout le peuple. À l'écoute de la parole de Dieu. Le peuple va revoir ses priorités, il va se mettre à l'ouvrage afin de bâtir le temple. Et au verset 12, nous finissons par lire Zorobabel, fils de Shealtiel, le grand prêtre, Josué, fils de Jotsadak, et tout le reste du peuple écoutèrent la voix de l'Éternel leur Dieu. Et les paroles du prophète Agé, conformément à la mission que l'Éternel leur Dieu lui avait confiée. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, le messager de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, je suis moi-même avec toi, je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. Au verset 14, l'Éternel réveilla l'esprit du gouverneur de Juda, Zorobabel, fils de Shealtiel, l'esprit du grand prêtre Josué, fils de Jotsadak, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent, alléluia, sur la montagne, et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel, le maître de l'univers, leur Dieu, alléluia. Simplement terminé, au travers des derniers versets que nous avons lus, par ceci, à l'écoute de la voix du prophète Agé, à l'écoute de la parole de Dieu, le peuple va simplement revoir ses priorités. Le peuple va s'arrêter littéralement, va arrêter son cœur dans la voie dans laquelle il se trouvait, afin de reconsidérer ses voies et de pouvoir finalement accomplir non pas leur propre objectif, mais l'objectif de Dieu qui est celui-ci, reconstruire la maison de l'Éternel. Aujourd'hui, ta vie est le temple du Saint-Esprit. Et nous ne devons pas délaisser finalement la présence glorieuse qui veut nous accompagner au quotidien. Mais Dieu qui, alors que son temple, alors que la maison est détruite, va dire ceci, je suis moi-même avec vous. Et il va nous aider, j'en suis convaincu. Il va nous aider dans les jours qui suivront, qui arriveront, dans les mois qui arriveront, après la crise, après le temps que nous avons traversé. Il va être celui qui sera avec nous pour nous aider à reconstruire le temple du Saint-Esprit. Finalement, là où nous avons semé peu et nous avons peu récolté, là où nous avons, beaucoup semé et peu récolté, je suis convaincu que Dieu va accomplir cette parole merveilleuse. Ceux qui sèment avec larmes récolteront avec joie. Alléluia. Soyez bénis à l'écoute de ce message. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Que à l'écoute de la parole, nous puissions finalement, comme le peuple à l'écoute du prophète Agé, avoir la crainte de l'Éternel. Et finalement, aujourd'hui, nous placer entre les mains de Dieu, finalement disposés pour l'ouvrage de la reconstruction du temple.
Soyez bénis et encouragés au travers de ce premier message et on se retrouve bientôt pour partager la suite de cet enseignement. Soyez bénis.